Nous sommes le jeudi 13 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TH Matin. Hier, j'étais des vôtres. Ce matin, me voici encore. Ce n'est pas un mérite, une pure grâce. Parce que de la veille au lendemain, il n'y a que quelques jours, ça pourrait nous donner la certitude que d'ici là, il n'y a rien à craindre, que nous y serons. Pure illusion de quelque chose qui nous paraît peut-être évident, mais qui n'est pas sûr et certain. Avant même que j'entre dans ce studio de télévision Hémicycle pour cette émission, il y a des gens qui étaient de ce monde, mais qui ne sont plus. Avant même que je finisse d'introduire cette émission, il y en aura qui partiront. Hier, il y a des gens qui étaient, qui aujourd'hui ne sont plus. Des exemples, je pourrais vous en donner à foison. En début de semaine, j'étais encore, comme tous les collègues ici à Télévision Hémicycle, à l'Assemblée nationale du Bénin, sous le choc de Moufidat Adjoké Guadamassi que nous avons perdu. Faites l'inventaire autour de vous. Il y a des gens que vous connaissez certainement. Sur les réseaux sociaux, les annonces ne manquent pas. Hier, déjà, celui-là que nous connaissons tous ici à Porto-Novo, ou presque, on l'appelle Albert Hunga, mon type. C'est à cela qu'il répond souvent. Encadreur du groupe Les Pépitas, qui font la fierté du Bénin depuis peu. Albert Hunga également s'en est allé, lui à qui on n'avait rien appris de malheureux comme maladie et autres. Ça peut nous amener, mesdames, messieurs, à nous interroger sur la finalité de tout ceci, de ce qu'est l'homme, de son orgueil, de son ego. Si vous vous posez la question et que vous croyez encore sur votre nuage là-bas que vous êtes le nombril du monde, comme je me plais à le dire parfois, vous avez de quoi réfléchir. Vous vous demandez ce qu'est l'homme. Réponse à travers ce clip. Mi non do mi dese we no peme. Mi do forte boba oude. Mi non do gladi ba we no peme. Brodo, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belo me. Me de mayon we na joche jume. Benoît Kwasi. Le naïe. Asana media jason yese idotowe. Kukubeja edome, me devo si unsi etonawe. Wekwa do nyigwide, me devo si kanjo ye fiondo la menawe. Wekwa do mon wedeme, akaja fote boje gladi badi bombo nondo, tu sais qui je suis. Aja fote boje gwide me mondi, bonon toi dansi tebe. Bonondo, tu sais qui je suis. Onyo, et me honon lo bonaja. Beto maninunde, mini guadansi. Mini guadansi no beme. Beto maninunde la. Beto maninunde pepe. Beto go anutere. Beto go ninutere. Beto maninunde. Beto maninunde pepe. Beto go anutere. Beto go anutere. Asade ma dekande ma koye yiro miro. Fofo si la megle. Meno no fote borondo kanton kowele. Eti chikagrea. Mi ko kankaka bweklo. Avo mi wa chondo. Beto maninunde. Beto maninunde pepe. Ifa beto go nyinu tiere. Beto go anu tiere. Beto maninunde shei. Dona ye ni sebo ye ni sebo. Beto maninunde la. Beto maninunde pepe. Agel N5.
photo oude Mino do gladi ba we toujours Beto makanyi nunde Zero Beto manyi nunde bebe Zero Beto gonyi nuchere Zero Ami jota guado Zero Beto manyi nunde ra Zero Beto manyi nunde bebe Zero Zero Beto manyi nunde bebe Feneke 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 Beto go anuti jele Beto go anuchere Era we blendo kone belo bolo Corona chefo Beto go nyinu tiele Beto go nyinu tiele Gariho chejuwe. J'espère que vous avez compris le message Richard Flash qui va nous accompagner tout au long de ce 4e numéro de la semaine de TH Matin et attire notre attention sur l'humilité qui doit nous caractériser parce que nous sommes sûrs de rien. Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de nous enorgueillir parce que nous avons un souffle de vie qui nous permet d'être ici devant vous pour parler. On touche du bois, nous souhaitons être là. Dieu le voudra et il faudrait qu'on en tienne compte. Vanité des vanités, tout est vanité. Ben, les écrits, eux, ils restent comme ces écrits que nous lisons à la une des journaux. Ils sont à nouveau dans les kiosques ce jeudi 13 juin 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme fait majeur de l'actualité relayée par les journaux? Bienvenue sur les unes des journaux que nous ouvrons avec le Télégramme qui annonce un rendez-vous devant la Criette ce jeudi. Il s'agit de ces personnes interpellées du Niger, ces Nigériens qui ont été interpellés sur la plateforme de Sémin. Crise Bénin-Niger. Les 5 citoyens nigériens interpellés à ses mains, présentés à la Criette ce jour, titre entre autres le journal Le Télégramme. À la une de Matin Libre, on peut lire cette annonce aussi. Arrêté sur le pipeline de Sémekodi, les 5 Nigériens devant le procureur. Nous passons à la une du journal Les 4 Vérités qui en parle aussi. Terminal du pipeline Bénin-Niger, les Nigériens interpellés à ses mains devant le procureur spécial. Que dit le Béninois libéré? Ce journal semble être dans les secrets des rapports des instructeurs. Crise Bénin-Niger, ça se complique pour les 2 militaires espions de Tiani. Les données retrouvées dans leur téléphone confirment la thèse d'un projet terroriste. Nous passons à la une de l'autre quotidien qui, lui, s'interroge, ou plutôt est à la recherche de médiateurs qui ne le trouvent pas. Crise persistante entre le Bénin et le Niger. Étonnant silence de la communauté internationale. Nous allons rester à la une de l'autre quotidien pour changer de sujet. Vous le savez, dimanche dernier, les professionnels des médias étaient aux urnes pour élire ceux des leurs devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la 7e mandature. Les résultats sont tombés et les journaux parlent de ceux-là qui ont été élus. À la une de l'autre quotidien, on peut lire élection des représentants des médias à la HAC. La Sénat a proclamé hier les résultats avec un accompagnement, les photos des 3 professionnels élus par leur père. Le matinal aussi affiche leurs photos et titres. 7e mandature de la HAC, voici les représentants des médias. À la une de Fraternité, on peut non seulement avoir leurs photos en bas de une, mais également leur nom. Élection à la HAC, 7e mandature, Chibozo, Begonunde et Roussou, le trio représentant les professionnels des médias. La fiche du jour dans les kiosques donne à lire à sa une, entre autres, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. À la une de l'affiche du jour, avec 7e mandature, Basile Chibozo, Armand Roussou et Lionel Begonunde déclarés vainqueurs. Décryptage Info en parle aussi, 7e mandature de la HAC. Basile Chibozo, Armand Roussou et Lionel Begonunde sont élus. Nous revenons à la une
du journal Le Télégramme pour découvrir quelques titres pêle-mêle. Présidentielle 2016, en manchette, un candidat qui s'est désisté réclame le remboursement de sa caution à la Cour. Dossier de la dame incidemment tuée à Ekpé. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Cadre de vie, construction de 460 logements sur le domaine de l'ex-camp Guézo. À la une de l'affiche du jour, pêle-mêle l'avait annoncé en manchette de ce journal, construction de l'échangeur de Vedoko à Cotonou. Le gouvernement approuve l'indemnisation des 190 personnes affectées par le projet. Le Béninois libéré, développement, valorisation et promotion du tourisme. Le Bénin a adopté la marque pays, un monde de splendeur. Un monde de splendeur, c'est donc la marque du pays. Mais la marque de télévision Hémicycle, comme de radio Hémicycle, c'est informer le peuple. Nous sommes la télévision du peuple, nous sommes là pour vous informer, non seulement à travers les unes des journaux, mais également à travers nos micros, nos caméras, la rédaction de télévision Hémicycle. Ce matin, pour le bulletin d'information, je reçois Estelle Dokponou comme en début de semaine. Bonjour. Bonjour Saturné, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3 escales, vous nous proposez. Oui, nous allons rappeler aux téléspectateurs ce contrôle parlementaire qui se fait dans le nord du Bénin. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de nous suivre hier, et nous sortirons du Bénin pour l'Afrique du Sud. Et parler des élections législatives. Ouais. Et nous irons pour finir en Colombie. Avec la corrida, bien sûr, que nous connaissons. Qui a été interdit là-bas. Oui. Voilà donc, mesdames, messieurs, les principaux points que Estelle Dokponou nous développera dans le bulletin d'information que nous ouvrons tout de suite. Démarrons ce bulletin d'information par cette mission de contrôle parlementaire dans le nord du Bénin. Les députés sont en effet dans les départements du Borgou. Depuis ce mardi, dans le cadre d'une mission de contrôle du programme des cantines scolaires, une mission qui se déroule dans 2 communes, à savoir celle de Tchaoro et de Ndali. À Tchaoro, par exemple, c'est le président de la commission des finances et des échanges, Gérard Benochi, qui a donné le top des activités à travers une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités communales et acteurs du monde scolaire, Latif Ouboni, Ben Kevin Tiawe et Henri Lokossi pour le compte rendu. Salle de délibération de la mairie de Tchaoro. En séance, des députés, des responsables communaux, ceux de la région scolaire de Tchaoro, ainsi que des cadres du système éducatif et du Parlement béninois. L'occasion est celle du lancement de la mission de contrôle parlementaire du programme de cantine scolaire, un programme qui tient à cœur les parents d'élèves mais aussi les autorités locales. Le maire dira son attente de voir se dérouler avec succès la mission conduite ici par le président de la commission des finances et des échanges. Sur ma mandature, c'est la toute première fois et je crois que c'est une très bonne œuvre car ils sont élus pour le peuple. Ils doivent se prégner des problèmes de cette population-là car c'est pourquoi la population les a élus. Et s'ils ne sont pas du côté du peuple, ils vont voir qu'ils sont délaissés. Mais avec ces pas-là, ils vont voir qu'ils sont à côté d'eux. Et c'est une très bonne chose, selon moi. Le mécanisme de contrôle parlementaire est inclusif. Gérard Benochi en décline quelques caractéristiques. Le Parlement béninois a fait l'option d'expérimenter depuis quelques années divers autres outils de surveillance budgétaire. Ainsi, le souci de prendre en compte le degré de satisfaction des citoyens, l'Assemblée nationale a envisagé l'utilisation de la fiche d'évaluation citoyenne. Cette fiche, qui est un outil de gestion participative, répond à la volonté des citoyens de suivre la mise en œuvre des programmes et politiques de développement à travers la qualité des services rendus par l'administration avec les ressources budgétaires qui lui sont allouées. Le chef de la délégation a tenu à repréciser les modalités suivant lesquelles la mission de contrôle va se dérouler.
avant d'en énumérer les objectifs. Le contrôle et l'évaluation de l'action publique au moyen de la fiche d'évaluation citoyenne vise à apprécier l'organisation mise en place autour des cantines scolaires, évaluer l'effet de la cantine scolaire sur le rendement des écoliers, évaluer l'effet de la cantine scolaire sur le rendement des enseignants, organiser une audience publique par la méthode de la fiche d'évaluation citoyenne autour de la cantine scolaire, produire un rapport assorti de recommandations à l'endroit des prestataires, des bénéficiaires et du gouvernement, créer une synergie entre les organisations de la société civile et les représentants du peuple, mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations. La mission de contrôle parlementaire du programme de cantine scolaire, démarrée hier lundi, connaît ainsi sa cérémonie de lancement officielle. Tous les acteurs impliqués seront auditionnés. Des auditions publiques et des descentes sur le terrain sont programmées jusqu'à vendredi. On quitte le Bénin pour l'Afrique du Sud à présent, où la population s'est rendue aux urnes le dimanche 29 mai dernier pour élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que ceux des assemblées provinciales des 9 provinces que compte le pays. Des élections à l'issue desquelles le Parti Congrès africain ANC a perdu sa place de majorité absolue au Parlement après 3 décennies. Suivons ensemble les détails dans cet élément. L'Afrique du Sud pourrait connaître une nouvelle ère politique suite aux dernières élections législatives. Des élections auxquelles sont mobilisés 27 millions d'électeurs et plus de 50 partis politiques, à l'issue desquels le parti ANC perd sa majorité absolue au Parlement. En ne recueillant que 159 sièges sur 400 selon la programmation des résultats le dimanche 2 juin dernier par la Commission électorale indépendante, le parti ANC vient ainsi de perdre pour la première fois après 3 décennies de domination sa première place en matière de voix et de sièges dont il disposait depuis l'avènement de la démocratie avec Nelson Mandela en 1994. Occasion saisie par le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, pour exprimer sa satisfaction à l'issue des législatives qu'il qualifie d'élections libres, équitables, crédibles et pacifiques. Selon les Sud-Africains, c'est un événement historique qui vient pour la première fois dans l'histoire du pays. Le parti a vu en effet son image entachée par une série de scandales de corruption d'une part et de l'insuffisance d'actions concrètes pour un mieux-être de la population d'autre part. Je pense que cette élection changera le paysage électoral et qu'elle permettra à notre démocratie de mûrir un peu plus. Il est évident que notre pays a des défauts, mais je ne pense pas que nous résoudrons ces problèmes à court terme. Il faudra beaucoup plus de temps que 4 ans pour régler tous les problèmes de notre pays. Il faudra probablement encore 20 ans. Mais il faut bien commencer quelque part et pour l'instant, c'est dans cette file d'attente pour voter. Si nous voulons changer la situation économique et toutes les choses dont nous nous plaignons et que nous publions sur les médias sociaux, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et j'espère que tout le monde fait la même chose. Ayant ainsi perdu sa majorité, le parti ANC devra composer avec d'autres partis politiques afin de créer une coalition dans le but de se maintenir au pouvoir et élire un président. Le prochain gouvernement, une fois mis en place, devra apporter de nouveaux éléments de réponse aux défis économiques et sociaux de la nation sud-africaine. Un peu plus loin en Colombie, il n'y aura plus de corrida à partir de 2027. Le Parlement l'a acté à travers l'adoption d'une loi dans ce sens le mois dernier. En effet, la corrida est un spectacle au cours duquel les taureaux affrontent les hommes dans les arènes, puis après, ces taureaux sont mis à mort. Stéphanie Dekwemadora nous en dit plus. C'est après plusieurs semaines de débats sur le sujet que les députés ont adopté le 28 mai dernier la proposition de loi portant interdiction des corridas à partir de 2027. Une loi que la Chambre basse du Parlement colombien a approuvée par 93 voix contre 2. Le texte envisage d'offrir la possibilité d'adopter les taureaux et que les arènes deviennent des centres de loisirs, de sport et de culture.
Ainsi, pendant la période transitoire, l'État se devra de garantir des emplois alternatifs aux personnes qui dépendent directement ou indirectement de la tauromachie et adapter les arènes du pays à des activités sportives et culturelles. Nous l'avons fait aujourd'hui, après plus de 7 ans de lutte pour interdire la corrida. Nous pouvons annoncer aux milliers de citoyens qui aiment la vie que la Colombie se débarrasse de cette torture animale déguisée en culture, a déclaré Juan Carlos Lozada, un député écologiste qui a soutenu le projet de loi. Cependant, cette décision divise la classe politique. Les opposants se demandent d'où viendra l'argent nécessaire pour réaliser ces changements dans toutes les villes du pays, car 35 000 personnes dans le pays dépendent directement des spectacles taurins, sans compter des emplois indirects et informels. En réalité, les corridas sont au cœur des fêtes traditionnelles dans ce pays. Hors des agglomérations, l'élevage bovin occupe une place très importante en Colombie. Mettre fin aux corridas, c'est aussi mettre fin à une coutume profondément ancrée dans plusieurs régions du pays où les célébrations tournent autour de ce spectacle. Avec cette décision prise par les parlementaires, la Colombie rejoint la liste des pays sud-américains qui interdisent la corrida, tels que le Brésil, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Et voilà qui vient mettre un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous Estelle Dokponou, je vous souhaite une excellente journée. Merci, on rappelle, à vous aussi. Comme d'habitude, les rendez-vous de la rédaction, le prochain rendez-vous surtout. À 13h30 avec Océane Amoussou. Océane Amoussou, merci de prendre le rendez-vous de 13h30 et de prendre celui de demain matin également, puisque vous allez nous revenir pour le bulletin d'information. Absolument. Dieu le voudra, puisque d'ici là, comme je le disais à l'introduction, nous ne sommes sûrs de rien. C'est bien ça. Que par sa grâce, il nous donne d'être là demain. Et Richard Flash garde notre attention sur ce qui est l'essentiel dans tout ça. Zéro. Mi fo mi non do mi dese we no peme mi do forte bodo oude mi non do gladi ba we do peme Borondo, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles abrume mi kate to belo me de manyon we na joche jume Benoît Corsi le naïe Asana media jason yese idotowe Kukugwe jahedome Medevo si etonawe Wekwa doni kwide Medevo si kanjo ye fiondo la menawe Wekwa do mon wedeme Akaja fote boje gladi bati Borondo, tu sais qui je suis Aja fote boje kwide me monti Bonon toi dansi tebe Borondo, tu sais qui je suis Onyo eme honon lo bonaja Beto maninunde Mini guadansi do beme Beto maninunde la Beto maninunde pepe Beto go anuchere Beto go ninuchere Beto maninunde pepe Beto go anuchere Beto go anuchere Asande majekande makoye yomiro Fofo sila meble Meno no fote borondo kanton kowere Etichi kagulea Miko kankaka bweklo Avo mi wachondo Beto maninunde Beto maninunde pepe Ifa beto go ninutiere Beto go anutiere Beto maninunde shei Dona yeni sebo Beto maninundera Beto maninunde pepe Ajeli never
Richard Flash du Zéro, notre coup de cœur musical pour vous ce jeudi. Merci d'être toujours sur TH Matin. Il est temps pour nous de retrouver notre prochaine rubrique. Je dis prochaine rubrique parce que elle va être particulière aujourd'hui. Nous allons parler sport avec un sportif maison. Ilyas Adeleke, bonjour. Bonjour, Saturnin Diosso, fidèle téléspectateur de Téléhémicycle. Bonjour. Merci de vous retrouver ici quand vous retrouverez un commentaire de match. Nous allons commenter à notre manière les dernières sorties des écuries du Bénin. Oui, des sorties rassurantes pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026. On fera le commentaire comme à l'esplanade du Stade Charles de Gaulle. Aucun souci. Vous savez dans quelles conditions ça se fait de l'autre côté. Dans les conditions du direct, naturellement. Du direct et de l'indirect aussi. On ne va pas tout détailler ici, mesdames et messieurs. Notre prochaine rubrique. On continue de savourer les dernières prouesses de l'équipe nationale de football du Bénin. Les Guépards, exilés en Côte d'Ivoire pour les matchs qu'ils devaient livrer à domicile en temps normal, l'ont fait carton plein. 2 sorties de victoire. D'abord contre les Amavoubi du Rwanda. Les Guêpes n'ont pu donc avoir raison des Guépards, tenus donc en échec par un score de 1-0 et deuxième sortie contre le Nigeria, 2-1. On dirait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque face à la Côte d'Ivoire, c'était par ce même score que les Nigérians ont été battus. Les Super Eagles, qui cette fois-ci n'ont pas pu dicter leur loi aux Guépards du Bénin, ceux-là même qu'ils avaient endeuillés pendant les qualifications d'une Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, au Stade Charles de Gaulle, pendant que le match était encore 0 but partout, jusqu'à la dernière minute, pour ne pas dire la dernière seconde, où les écureuils de l'époque avaient besoin de matchs nuls pour se qualifier. Les Nigériens nous avaient endeuillés. Cette fois-ci, c'est comme prendre une revanche, Ilyas Adeleke. Saturnin Diosso, on pourrait le dire ainsi. D'abord, il faut noter que ce n'était pas gagné d'avance parce que c'est le Nigeria qui a ouvert le score. Donc, le Nigeria nous a déjà endeuillés. Mais chose curieuse, je ne sais pas si c'est ce but qui a donné de l'adrénaline aux joueurs qui ont puisé dans leur trip la force nécessaire pour renverser ce match. Égalisation d'abord de Jodel Dossou. Oui, égalisation de Jodel Dossou qui est parti dans le dos de la défense. Vous savez, on le surnomme le TGV béninois, c'est-à-dire c'est un train à grande vitesse. Donc il a pris à revers la défense et un plat du pied pour l'égalisation. J'allais parler de l'addition qui a été corsée par Steve Mounier. Oui. Pourquoi en parler si on a les images? Merci à la réalisation de nous replonger dans ce match Bénin-Nigeria. Allez, allez, allez.
Énorme succès donc des écureuils du Bénin. Il y a Sadélé, on parle de ce deuxième but de Steve Mounier, mais on oublie qu'avant ce but, il y a une talonnade. Oui, il y a une déviation subtile de Tidjani, parce que vous savez, d'abord, Olaïtan Junior qui frappe du côté droit un corner, il a frappé fort. Donc la défense nigérienne s'attendait parce que le regard était déjà rivé sur Steve Mounier. Donc Tidjani qui reçoit le ballon et une déviation subtile. Steve Mounier a un véritable renard de surface. Il vient, il a catapulté la balle au fond du filet. Je pense que les Nigériens, c'est un coup dur au moral des Nigériens parce que vous savez, lorsque vous jouez un match et qu'à cet instant vous prenez un but, vous êtes déjà à la pause, ils ont déjà la tête au vestiaire, donc ça fait vraiment mal et je pense que les Nigériens n'ont pas su retrouver leur moral jusqu'à la fin de la rencontre. Je tenais à préciser cette déviation dont vous avez parlé parce que sans cette déviation, il n'y aurait pas eu but. On avait tout un mur des Nigériens qui étaient là et prêts à stopper le ballon. On n'avait pas vu cette talonnade de la partie. Ça vient fermer, je vais dire, cette série de matchs sans victoire. Je pense qu'il y a eu une quinzaine de matchs, près de 15 matchs sans victoire. Et on avait déjà commencé par critiquer Guernoro. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau départ pour les Guépards? En tout cas, c'est un déclic parce que, vous savez, sous Guernoro, 11 matchs sans victoire, on s'impatientait déjà, on se dit, mais est-ce qu'il pourra faire le job? Je pense que en football, c'est une question de temps. Il faut laisser le temps aux entraîneurs. Et vous savez, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, on est trop pressé, on veut des résultats tout de suite. Mais non, vous savez, il a tout remodelé. L'équipe aujourd'hui, on peut dire, la jeunesse a pris le pouvoir au sein des Guépards. Vous avez vu, il a fait confiance à Dodo Doku qui joue sur le continent à Samoa. Auteur du but face au Rwanda. Et il y a Imran Hassan qui joue à Futur en Égypte, toujours sur le continent. Donc, Guernot, vous savez, c'est l'ancien coach des Super Eagles du Nigeria. C'est lui qui a lancé notamment Victor Osimhen, aujourd'hui le meilleur joueur du continent africain. Donc, il faut laisser le temps au temps, même si, je dis, même si on venait à ne pas se qualifier pour cette Coupe du Monde-là, il faut laisser le monsieur travailler, il faut le laisser aller au bout parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui arrive à comprendre le jeu. Donc, moi, je pense qu'il faut le laisser travailler. Vous avez vu, avant même cette campagne, il a joué des matchs amicaux, le Bénin a joué des matchs amicaux. Rassurant face à la Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi d'ailleurs, je pense que... Le score était de partout, c'était... comment vous dites? Un score nul, de 2 buts partout. 2 buts partout. 2 buts partout. Donc je pense qu'il faut laisser le coach travailler pendant longtemps et ça va porter ses fruits. Beaucoup estiment que la présence, sinon l'absence de Victor Osimhen à cette rencontre au Bénin-Nigeria a été pour quelque chose dans cette victoire des Guépards. Non. Pensez-vous que... Non. Je pense qu'il ne faut pas leur enlever leur mérite, il ne faut pas enlever le mérite aux joueurs béninois. Mais notamment, il y avait les Chukwueze, vous les connaissez, c'est des joueurs révoltants qui sont titulaires dans le club en Europe. Il y a Lookman qui a claqué un triplé lors de la finale de la Champions League, notamment face au Bayer Leverkusen, qui n'a perdu aucun match toute la saison, je vous le dis. Lookman était sur le terrain. Il y a Terren Murphy, le joueur de l'OGC Nice en France, qui était sur le terrain. Je pense que c'est vrai, Victor Osimhen, c'est un joueur de qualité mondiale, mais aujourd'hui, là, les Guépards, il faut saluer cette prestation, il faut saluer cette victoire. Je pense que le mérite aussi revient au coach béninois Guernot, qui a su bloquer les côtés parce que les Nigériens ont des joueurs vraiment rapides et efficaces sur le côté. Je pense que Rachid Moumini et David Kiki ont très bien joué leur rôle ce jour-là. Ces sorties ont été faites en terre ivoirienne, terre de la Coupe d'Afrique, de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où la Côte d'Ivoire revenait de loin. Les écureuils n'y étaient pas. Je crois que ça fait la deuxième CAN que nous sommes en train de manquer. Est-ce que tout ceci a joué? Quand on reste à la maison, on suit cette performance, surtout de l'équipe de Côte d'Ivoire et d'autres équipes. Cette CAN a été particulière la dernière, où des équipes qu'on n'attendait même pas ont fait cette surprise que les Guépards ont eu à se dire que nous aussi, nous avions la possibilité de faire parler de nous si on était en Côte d'Ivoire. Et puisqu'on est en Côte d'Ivoire, l'énergie de la victoire peut habiter. Je pense que le Bénin pourrait écrire à la FIFA ou à la CAF pour demander à jouer désormais ces matchs à domicile en Côte d'Ivoire parce que c'est une terre qui leur réussit apparemment. C'est vrai qu'en novembre dernier, le Bénin a mal entamé sa campagne mondiale avec une défaite au stade Moses en Afrique du Sud de Durban, 2-1. Après, 3 jours plus tard, un déplacement en terre Lesotho, au Lesotho, un match nul. Tout le monde s'attendait à une victoire, mais ça n'a pas marché où
le sélectionneur disait peut-être qu'il y a un gris-gris au Bénin qui empêchait l'équipe de gagner parce que le Bénin a dominé de bout en bout la rencontre, mais malheureusement, le but n'était pas au rendez-vous. Mais en terre ivoirienne, on a vu une équipe solide avec un sursaut d'orgueil et qui savait ça devait passer ou ça devait casser en Côte d'Ivoire, mais il a trouvé la formule magique pour ramener les gars à la compétition. Là, aujourd'hui, on peut dire que quelque chose se passe et le Bénin pourrait faire mal. C'est vrai que la route, le chemin est encore long parce qu'il reste encore environ 6 matchs à disputer pour atteindre le bout. Comment faire pour garder cet élan pour ces prochaines sorties qu'on a commencé par évoquer? Nous allons les détailler tout à l'heure pour voir quelles sont les chances du Bénin, quels sont les enjeux de ces prochaines sorties. Comment faire pour pérenniser, pour garder cet élan-là? Là, il faut s'appuyer sur les certitudes des 2 derniers matchs, notamment face aux Amavubi du Rwanda et aux Super Eagles du Nigeria. Parce qu'il y a eu des certitudes. Les certitudes, c'est quoi? C'est la force mentale, la force de caractère. Et c'est vrai, il y a eu quelques... Vous savez, le coach ne peut faire qu'avec l'existant. C'est vrai, on a remarqué au niveau des 2 rencontres que les joueurs béninois étaient carrément cuits. À partir de la 115e minute déjà, ça ne reflétait plus une équipe qui montrait une assurance. C'est parce qu'il n'a pas... Vous avez vu, il a fait un changement face au Rwanda, un seul. 2 face au Nigeria. Il n'a pas une profondeur de banc, il ne fait que composer avec ce qu'il y a là. Je pense que là, le coach doit beaucoup travailler encore pour trouver des joueurs qui pourraient renforcer les titulaires. Parce que là, quand il met les 11, il n'a plus tellement de choix. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à opérer des changements. Donc il doit s'appesantir sur ce qui est là, ce qui a marché, et maintenant corriger les faiblesses de l'équipe. Je pense que le Bénin pourrait faire mal à l'avenir s'il trouvait et venait à dénicher encore d'autres talents. Dénicher d'autres talents, ça passe par les championnats nationaux. Voilà. Est-ce que nous avons commencé par exploiter cette ressource-là, cette pépinière-là, avec les championnats locaux? Oui, je pense que Rachidi Moumni, le latéral droit, celui-là qui avait donné le tournis à Sadio Mané, vous vous rappelez, à Cotonou, je pense que c'est un produit du championnat local. Il y a le petit jeune de l'ASFO aussi qui est là, je pense que... L'association sportive de la vallée de l'Ouémé, c'est ça? De la vallée de l'Ouémé. Donc je pense que déjà, Genot Aurore, il a compris et il a son schéma en tête et ça lui marche bien. Et si le championnat béninois venait à continuer sur cette lancée, je pense que d'ici 5-10 ans, le Bénin va se faire compter parmi les grandes nations du football sur le continent africain. Parlons donc de ces matchs qu'il reste. Le chemin est encore long pour la Coupe du Monde 2026. Les prochaines sorties du Bénin, on sait qu'actuellement au niveau du groupe C, le Bénin était en tête de façon provisoire, mais sans que le Rwanda a repris la tête du groupe après sa dernière sortie. Quels sont les défis qu'il reste au Guépard à relever d'ici 2026? Oui, le trajet est encore long, on venait de le dire. Vous voyez, lors de la 5e journée en 2025, le Bénin va croiser les crampons, les guépards avec l'équipe du Mozambique. Je pense que là, il faut commencer déjà par glaner des points face, je ne dirais, aux petits poussés. Parce que rien n'est encore joué. 7 points, on partage la première place avec désormais 3 équipes, à savoir l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Bénin, 7 points. Donc le Lesotho qui compte déjà 5 points, et puis le Nigeria 3 points et le Mozambique 2 points pour boucler la boucle. Donc là maintenant, la prochaine sortie, il faut déjà se rassurer et après voir, vous savez, les rencontres c'est vrai, sur le papier, le Bénin n'était pas parti aujourd'hui après 4 journées pour être en tête avec des équipes. Je pense qu'il faut capitaliser ces acquis-là et repartir sur de bonnes bases. Maintenant, faire confiance aux mêmes joueurs parce que vous avez vu, il n'a pas changé. Les mêmes qui ont joué face au Rwanda, c'est les mêmes qu'il a reconduit face au Nigeria. Donc ça veut dire qu'il y a des certitudes là qu'il faut toujours exploiter. Maintenant, il reste 1 an. Est-ce que d'ici 1 an, est-ce que les joueurs vont toujours garder la forme? C'est la grosse interrogation parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, je dis dessous, vous voyez, ils ne jouent pas tellement en club. C'est un joueur tout le temps qui est resté sur le banc. En dehors des joueurs qui jouent sur le continent, qui sont régulièrement utilisés par le club en championnat. Là, il faut prier pour que les joueurs, en début de championnat, puissent jouer. Je pense que quand les joueurs jouent, ils sont en jambes et ils s'expriment mieux sur le terrain. Donc, il faut prier pour que les joueurs, les guépards du Bénin puissent avoir de l'effectif, un effectif compétent et un effectif qui a du jus dans les jambes. Il nous faut à peu près combien de points encore
pour être à la Coupe du Monde. 6 matchs, vous savez, ça fait x3, 6 x 3, ça fait 18 points, ça fait beaucoup. Donc, souhaitons que les Guépards puissent glaner les 18 points parce que c'est le premier, il faut le souligner, c'est le premier de la poule qui se qualifie pour le mondial. Et un mondial rénové, c'était 32 équipes auparavant, c'est passé à 40 équipes aujourd'hui. Donc, c'est le premier seul qui passe. Maintenant, les 2 meilleurs, c'est-à-dire le meilleur deuxième du groupe, au niveau des 9 poules, c'est 4 seulement qui vont pouvoir jouer sur le continent. Les 4 maintenant qui vont se qualifier vont encore jouer à l'international avec les meilleurs deuxièmes. Donc c'est vraiment un parcours de combattant. Le mieux c'est d'être premier pour éviter ces calculs et ces déplacements inutiles après. Dieu sait comment ça nous épuise ici mentalement au Bénin quand on est obligé de dire pour aller là-bas, il faut d'abord que le résultat pète contre telle équipe pour que nous puissions avoir un match nul à tel endroit et tout ça. C'est toujours de se mettre en assurance. La dernière fois, ça marchait pour la Côte d'Ivoire. Sauf de justesse par le Maroc, parce qu'on a commencé par dire meilleur deuxième et puis voilà, tout ça avant que la Côte d'Ivoire passe. Si le Bénin partait pour cette Coupe du Monde, ce serait une première. Une première. C'est vrai qu'on a eu à jouer une Coupe du Monde junior, autant de Razak Omotosi, Abou Maïga et autres, Mathieu Adeni. Mais aujourd'hui, on veut une Coupe du Monde senior. C'est vrai que le Bénin a fait sensation, c'était Pays-Bas 2025. Maintenant, on est là, Pays-Bas 2005, pardon. Aujourd'hui, Guénot Roy a promis au peuple béninois la Coupe du Monde 2026. Il est sur le bon chemin. On va prier que les mannes des ancêtres et Dieu le Tout-Puissant soient avec lui parce qu'il croit un peu aux mannes des ancêtres, bien qu'il soit un franco-allemand. Donc, on va prier pour lui pour que tout aille mieux. Faut-il prier aussi pour que le stade de l'amitié Mathieu Kérékou, stade de Gérald Mathieu Kérékou soit toujours en chantier et qu'on ne vienne jamais à Charles de Gaulle, puisqu'on estime que la Côte d'Ivoire, ça réussit pour les Guépards pour le moment. Est-ce qu'il faut désormais faire tout pour que tous nos matchs à domicile soient joués en Côte d'Ivoire? J'ai lu avec Polo Aounou l'autre fois, sur sa rubrique La Toile, des supporters qui demandaient à exorciser certains stades au Bénin. Je crois que non, il faut laisser ça. Vous savez, lorsque vos joueurs jouent régulièrement en championnat, vous avez une équipe homogène, une équipe qui pratique le football. Et aujourd'hui, avec la sélection nationale, beaucoup de joueurs jouent, même s'ils ne sont pas à un haut niveau, comme les joueurs des autres équipes. Quand vous jouez régulièrement, la performance est au rendez-vous. Donc, on n'a qu'à laisser les trucs de maraboutage et autres, on n'a qu'à laisser ça de côté. Il faut que les joueurs travaillent. Si les joueurs travaillent, les équipes seront performantes. Ça, il n'y a rien à dire. Il paraît que ça marche aussi, non? Les histoires de marabout, en Côte d'Ivoire, on a vu ce duel-là. Mais nous sommes en Afrique, il y a des superstitions. On va composer avec, ce sont nos réalités, on va composer. Mais d'abord, je pense que la première des choses, c'est la concentration et la performance des joueurs qui comptent en premier. Maintenant, ça peut être une histoire de complément si ça prend. De toute façon, les compléments, si c'était parlant de compléments, il ne faudrait pas que on puisse croire que ce sont ces compléments qui vont jouer à notre place sur le terrain. Non. Ils le disent si bien dans le chant, le fameux chant qu'ils entendent, à mon abolé, dans un sac béton. Si tu ne joues pas bien, tu ne t'entraînes pas bien, et tu vas sur le terrain, le résultat que nous escomptons, nous ne l'aurons pas. Jamais. Un mot à l'endroit de la Fédération béninoise de football. Oui, c'est le moment de leur dire de donner les moyens à l'entraîneur parce que quand vous mettez les moyens à disposition du staff, je pense que le staff va travailler et quand le staff travaille très bien, je pense que c'est le pays qui va récolter le gain. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il faut saluer, c'est le moment de saluer aussi les supporters qui ont massivement effectué le déplacement. C'est vrai que les Ivoiriens, on n'a pas compris ce mariage entre Ivoiriens et Béninois parce qu'ils sont sortis en masse pour soutenir les Guépards du Bénin. Je pense que ça a aussi aidé à l'énergie de la dernière Coupe d'Afrique remportée par la Côte d'Ivoire qui apparemment a accompagné le Bénin. C'est pourquoi je disais dans mes propos liminaires que le Bénin n'a qu'à écrire à la CAF et à la FIFA pour demander que ces matchs à domicile se jouent en terre ivoirienne à Félicia pour qu'on continue de nous féliciter. Merci à vous, Ilyas Adeleke. Vous êtes journaliste à la rédaction télévision Hémicycle, vous êtes chroniqueur sportif. Merci d'avoir décrypté
ces dernières prouesses des guépards avec nous. Peut-être qu'on va demander au président de l'Assemblée nationale de faire de vous assistant du coach du Asnat FC qui a repris ses entraînements. Oui, je pense que l'équipe a fait peau neuve et désormais ils vont sortir aussi les griffes comme les guépards. Pour, Il y a aussi une séance d'exorcisme à faire la dernière fois, hein, parce que j'ai vu des photos de reprise d'entraînement et puis c'était des bouteilles de bière qu'on soulève pour dire Asnat a repris ses entraînements. J'ai dit, c'est bizarre. Merci. Vous êtes supporter de cette manière de s'entraîner. Hein. On finit le match et puis on va soulever la bouteille de bière. C'est une façon de reprendre de l'énergie. Ok, c'est bon, pourvu que ça vous réussisse. Là, monsieur, merci. C'était donc notre page. Bon, nous allons continuer pour retrouver Polo Aounou sur la toile. Mi non do mi desewe no peme. Mi do forte bodo oude. Mi non do gladi ba we do peme. Brodo, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belome. Me de manyon na joche jume. Benoît Kwasi. Benoît Asana media jason yese idotowe. Kukubeja edome. Me devo sing si etona we. Wetwa doni kwide. Me devo si kanjo ye fiondo la mena we. Wetwa do mon wede me. Akaja fote boje gladi bati bombo rondo. Tu sais qui je suis. Aja fote boje kwide me monti. Bonon toi dansi tegbe. Bonondo tu sais qui je suis. Onyo eme hono lo bonaja. Beto maninunde. Mini kwa dansi do beme. Beto maninunde la. Beto maninunde pepe. Beto go anuchere. Beto go ninuchere. Beto maninunde. Beto maninunde pepe. Beto go anuchere. Beto go anuchere. Nous changeons d'air de jeu, nous quittons le rectangle vert pour ce rectangle qui n'a pas de limite puisque c'est sur la toile, c'est ouvert, c'est mondial et le seul arbitre, sinon le principal acteur, c'est Polo Aounou. Polo Aounou et Polo que nous avons sur le plateau. Joli dressing ce matin, votre couturier, chapeau. Merci, ça fait. Chapeau à madame aussi qui essaie quand même de regarder dans la garde-robe de plus près et de vous choisir cette tenue. D'accord. Madame, merci. Hein. Ça tenait mes charges de vous dire merci. Continuez toujours comme ça, merci. Et n'oubliez pas, il me doit des bouteilles de vin. Je pense qu'il ne me les a jamais remboursées. Et tout à l'heure, je pense que je passerai les chercher. Pour le premier sujet que nous allons aborder... Justement, parlant de bouteilles de vin, il me semble que cette fois-ci, vous nous devez, nous autres, bon, les téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle, mais je tiens à vous dire félicitations. Félicitations pour cette promotion que vous avez eue hier, grâce au président Louis Béounou. Voilà, vous faites bien de le mentionner. Voilà. Merci au président de l'Assemblée nationale qui nous envoie en mission. Voilà. Et donc, je pense que je vous devais une bouteille, mais là, vous me devez un carton de vin. Et après... Qui avait dit que c'était une bouteille que vous me devez? Oui, justement, c'est une bouteille que je devrais vous donner. De toute façon, nous allons mettre le sujet sur la toile. Et les téléspectateurs vont réagir, nous viendrons nous rendre compte ici. Alors, quand on doit même une bouteille, ça fait déjà 2 ou 3 mois déjà. Taux d'intérêt. Succès à vous pour votre nouvelle mission. Merci pour le merci encore une fois au président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu nous ajouter d'autres missions, d'autres fonctions par ici. Et nous ferons tout pour relever les défis qui seront les nôtres. Premier sujet donc, nous parlerons de ce malheureux incident qu'on avait déjà évoqué ici, ce vol de bébé. Nous sommes revenus là-dessus parce que, vous savez, c'est un père de famille que nous sommes et nous restons toujours sensibles à ce sujet parce que nous savons ce que c'est que garder une grossesse, d'abord semer, garder une grossesse jusqu'à ce que l'enfant
naissent et qu'on nous dise que l'enfant disparaît, d'accord, et que depuis environ un mois, les parents sont toujours inconsolables et ils n'ont pas encore retrouvé leur enfant jusqu'à maintenant. Et nous avons cherché à savoir ce qui se passe, et aucune tête n'est encore tombée. Vous voyez, cette fois-ci, c'est la mère du bébé, celle qui a gardé cette grossesse pendant 9 mois, qui parle, qui donne sa version. C'est vrai que c'est en langue résumée, c'est que la dame, après accouchement, était dans la salle où elle a été hospitalisée. Une dame qui débarque d'abord, qui est venue parler avec toutes celles qui sont dans la salle et qui a demandé est-ce qu'on leur a donné de moustiquaires. La dame dit non, il dit comment. Et elle se ressort. Elle est revenue une seconde fois. Demander à la dame si elle a déjà pu faire des premiers soins à l'enfant. La dame a dit non. Elle est repartie, revenue une troisième fois chercher l'enfant des mères. C'est-à-dire de quoi rassurer la dame. Et elle est en blouse. Donc moi, il me semble qu'il se pose un problème de sécurité dans cet hôpital où, si c'est un intrus qui entre dans cette salle et qui a fait des allers-retours à 3 reprises, et personne n'a pu identifier que c'est un intrus. Et elle est en blouse, selon les propos tenus par cette dame. Et curieusement, on apprend même que l'agent de sécurité reconnaît qu'une personne est sortie avec un bébé et que lui pensait que la personne a déjà rempli les formalités de sortie. C'est ça. Je suis tombé des nuits quand j'ai écouté la version de la dame. Et nous allons suivre la maman de ce bébé qui est inconsolable. Triste réalité vécue par cette dame qui jusqu'ici est sans nouvelles de son bébé porté disparu. Pour là où l'on les commentaires. Oui, avant d'aller aux commentaires, une seconde fois, il me semble qu'on n'est pas suffisamment entendu. Nous, on voudrait que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays normal. Et je suis convaincu que si ce message tombe dans les oreilles du chef de l'État, du ministre de la Santé,
on doit pouvoir aller à cet hôpital pour savoir ce qui s'est passé. S'il y a un problème d'organisation au niveau de cet hôpital, on doit pouvoir mettre de l'ordre là. Parce que, vous savez, ça s'est passé une première fois. On ne sait pas si ça va se passer une seconde ou une troisième fois. Et il va falloir que les policiers, je parle des forces de l'ordre de sécurité, fassent tout pour que ce couple, cette dame et son mari puissent retrouver leur bébé. C'est tout ce que nous demandons. Parce que c'est trop facile pour qu'on puisse nous dire que quelqu'un a pu entrer dans un hôpital, prendre un bébé des mains de sa maman et partir tout simplement. Il y a à un certain niveau de la complicité et nous voulons que lumière soit faite par rapport à ce dossier. Au-delà de ça, permettez d'ajouter, aidons aussi l'État, les forces de sécurité à retrouver ce bébé. Et si dans votre quartier, vous connaissez quelqu'un qui n'était pas enceinte, un ménage où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse, et puis du jour au lendemain, vous découvrez un enfant, un nouveau-né dans ce ménage, vous pouvez déjà essayer quand même de collaborer avec les forces de l'ordre pour qu'on retrouve ce bébé. Oui. Commentaire, il y a Tatiana Sorgan qui met « J'ai coulé les larmes sans savoir ». Ferry Finayon, quand lui, il met en commentaire, c'est triste, hein, les sages-femmes qui travaillent dans le pavillon là ne constatent pas quand il y a des intrus parmi elles. Les responsables de l'hôpital doivent être interpellés sur la question de la sécurité des lieux. Soyons un peu sérieux sur le travail pour lequel nous avons été engagés. Même dans les marchés, on doit savoir qui est vendeur et qui vient acheter. Ferry Finayon, bon, c'est toujours lui, il y a Héritier Moundeton qui met une seule personne ne peut pas voler un bébé d'un seul coup. Mais c'est facile. Et Léandre Christophis qui lui dit trop facile. Comment peut-on sortir d'un hôpital de référence avec un bébé sans faire aucune formalité à la guérite? Et Gracia Loconon de renchérir en disant le seul hôpital où on fait la formalité à la guérite, et moi je connais la maternité Lagune, à part ça rien. Les hôpitaux sont comme du marché. À Moussou, à Metoyona qui dit j'ai eu mes 2 enfants là-bas, mais c'est vous-même qui amenez le bébé à la néonatologie. Pour les premiers soins, peut-être les choses ont changé, ce que je ne crois pas. J'ai jamais vu des agents de santé qui amènent un bébé là-bas, à la limite, vous l'accompagnez. C'est le mari qui a fait simplement preuve de légèreté dans ce monde de l'hôpital où assez de bébés naissent. C'est vigilance totale. Je partage les peines et souhaite qu'on retrouve le bébé. Nous allons passer au second sujet, qui est celui que vous avez demandé à la régie de programmer rapidement. Puisque oui, vous savez, cet homme de Dieu que nous présente plus, Marcelo Tounassi, qui a perdu hier son épouse. Blanche. Toute la toile a été totalement consternée et abattue par cette mauvaise nouvelle qui est tombée sur l'homme de Dieu qui, quand on voit son dernier message, sur sa page d'abord. Nous allons d'abord sur la page de l'église La Compassion pour lire le communiqué qui annonce officiellement la mort de la femme blanche Tounassi. L'église met ceci: la communauté CREFM informe l'église corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, survenue ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement par la communauté de l'Église. Et par la suite, nous voyons une vidéo du pasteur qui parle du comportement que doit avoir un chrétien face aux épreuves de la vie. Et vous allez constater que le pasteur, certes, est touché, mais il garde la foi. Il garde la foi. Nous suivons la vidéo rapidement. Voiture, maison, femme, enfant, mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères et oublie les choses éternelles, la foi, la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a posté sur sa page, avant l'annonce du décès de son épouse, le message c'est ceci. Il met ceci: n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Il me semble que le pasteur sait très bien le message de condoléances qu'il est devant, pour diriger un peuple de Dieu, il faut s'apprêter à tout.
Et c'est sa croix et il va pouvoir l'apporter. Edgar Guidibi qui met en commentaire, hein, nous présentons toutes nos condoléances au pasteur Marcelo dont l'épouse vient de nous devancer dans la patrie céleste. Condoléances aussi à toute l'église Compassion et à la RDC, le corps de Christ est en deuil et ébranlé. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne de traverser avec lui cette douloureuse épreuve. Nos prières vous accompagnent. Que Dieu continue de faire grâce et de façon encore plus glorieuse au général de son armée que vous êtes. Marthe, Karine qui met, nous sommes tous inconsolables face à cette triste nouvelle. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais ça fait mal, Père. Lille, Bélive qui met, Père, nous sommes tristes et nous ne comprenons rien, nous n'arrivons pas à croire, nous ne comprenons pas tes décisions, mais nous te rendons grâce avec le cœur brisé, nous ne pouvons pas te le cacher. On a mal, mais on te rend grâce. C'est difficile, mais tu as dit que toutes choses concourent à notre bien, Père. Merci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu et en Jésus-Christ. Un tout dernier commentaire, hein, c'est de Ursule Black Pechanga qui dit « Je présente mes 500 condoléances à la famille Tounassi et à l'église de la Compassion. Que Dieu vous accorde la force nécessaire pour surmonter cette épreuve difficile. Que l'âme de maman Blanche Tounassi repose en paix. L'Éternel a donné et puis il a repris. Que la gloire lui soit rendue. Bien que cette épreuve soit difficile à accepter. » Merci Polo. Nous allons nous arrêter là puisque nous avons déjà dépassé le temps imparti à cette émission depuis quelques minutes déjà. Merci à vous. Nous allons nous retrouver lundi prochain. Dieu le voudra, parce que j'ai essayé d'introduire cette émission en parlant de l'incertitude, de ce souffle de vie que nous avons, que nous ne tenons pas la grâce de Dieu. Et nous gardera jusqu'au lundi. Amen. Nous allons nous retrouver. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Même prière pour vous, que Dieu nous garde. J'espère vous retrouver plus nombreux lundi prochain, mais la journée continue. Qu'elle vous soit excellente en compagnie des programmes de télévision Hémicycle.